Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'empreinte carbone du numérique, qui est en train d'exploser à cause des intelligences artificielles. Saviez-vous que les centres de données et les algorithmes d'apprentissage automatique consomment des quantités d'énergie astronomiques? Je vais vous expliquer comment cette croissance rapide des technologies numériques impacte notre environnement et ce que nous pouvons faire pour atténuer ces effets. Restez avec moi pour découvrir des chiffres surprenants et des solutions possibles. L'empreinte carbone du numérique va tripler d'ici 2050 selon un nouveau rapport. Le développement des applications d'intelligence artificielle ces prochaines années risque bien de faire revoir à la hausse toutes les estimations en matière de numérique et avec de faire exploser la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Téléphonie, consommation de vidéos, live stream, métaverse et chatbots sont en train de faire du numérique l'un des secteurs les plus énergivores et par conséquent l'un des plus pollueurs. Dans leur nouveau rapport publié le 11 avril dernier, l'ARCEP et l'ARCOM indiquent qu'en 2020, le numérique a généré 17,2 millions de tonnes de CO2, soit 2,5% du total des émissions de CO2. Ce chiffre devrait atteindre 25 millions de tonnes en 2030 et 49,4 millions de tonnes en 2050 si rien n'est fait pour faire baisser la courbe. À l'horizon 2030, le trafic de données serait multiplié par 6 et le nombre d'équipements serait supérieur de près de 65% en 2030 par rapport à 2020. La plus forte empreinte carbone du numérique provient toujours des téléphones portables. En 2020, seulement 13% des smartphones vendus étaient reconditionnés. Les prévisions de l'évolution du secteur du numérique jusqu'en 2050. ARCEP, le développement de la 5G a des conséquences positives, mais qui ne seront a priori pas durables. Les réseaux 5G sont 10 fois moins consommateurs en électricité que les réseaux mobiles 2G et 3G sous réserve de déployer les infrastructures les plus récentes et que l'on éteigne les réseaux 2G et 3G, mais ce gain peut être effacé par l'augmentation des usages. Les IA, une nouvelle menace colossale pour l'environnement. Mais ce dont tout le monde parle aujourd'hui en ce qui concerne le numérique, c'est intelligence artificielle. Or, tout comme les monnaies virtuelles, Bitcoin, etc. ou encore le métaverse, l'IA est en train de devenir un désastre écologique. Un outil aussi performant que ChatGPT nécessitait une consommation électrique immense, en plus de la fabrication massive de matériel informatique et l'émission de déchets électroniques. Selon Elowatt, plateforme de conseil en énergie, l'Université de Californie a fait les calculs et estime que l'entraînement seul de l'IA pour GPT-3 consomme 1287 MWh qui ont émis 552 tonnes de CO2, soit plus de 205 vols aller-retour entre Paris et New York. En ce qui concerne l'exécution de ChatGPT, une étude du média Medium, basée sur des hypothèses, considérait que l'empreinte carbone journalière de ChatGPT est de 23,04 kg de CO2, ce qui équivaut à 8,4 tonnes de CO2 par an, soit 12 années de consommation de chauffage électrique pour une maison en France de 110 M2, selon les données de l'ADEME. L'une des caractéristiques des IA est qu'elles sont capables d'apprendre, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage automatique. L'apprentissage d'un seul modèle d'IA peut émettre un volume de carbone équivalent aux émissions combinées de 5 voitures.
Voitures sur toute leur durée de vie, d'après l'Université du Massachusetts à Amherst. Énergie nécessaire pour entraîner GPT-3 à rejeter 502 tonnes d'émissions carbone, l'équivalent de la consommation moyenne d'un foyer américain pendant des centaines d'années, selon une étude de Stanford reprise sur le site Gizmodo. Alors que l'eau devient une ressource rare et précieuse, une nouvelle étude des universités de Riverside au Colorado et d'Arlington au Texas explique que l'entraînement de GPT-3 consomme 700 mètres cubes d'eau. Plus encore, le fait de simplement poser 25 à 50 questions à ChatGPT nécessitait un demi-litre d'eau. Pourquoi? Car l'évaporation d'eau est nécessaire pour refroidir les centres de données à une température convenable. En comparaison, un moteur de recherche traditionnel comme Google est beaucoup moins consommateur d'énergie. En conclusion, il est clair que l'empreinte carbone du numérique connaît une croissance alarmante, en grande partie à cause de l'essor des intelligences artificielles. Les chiffres montrent une augmentation significative de la consommation énergétique liée à ces technologies, ce qui soulevait des questions cruciales sur notre avenir numérique. Il est impératif que nous prenions conscience de cet impact et que nous agissions pour réduire notre empreinte écologique. En repensant notre utilisation des technologies et en adoptant des pratiques plus durables, nous pouvons contribuer à un avenir numérique qui soit à la fois innovant et respectueux de notre planète.